Alors, quand on projette d'acheter une nouvelle guitare, on va pas se le cacher, c'est cool. Mais qu'est-ce que c'est chiant! Oh là là, le calvaire! Entre le nombre de choix incalculables sur les sites internet, les formes, les couleurs, le choix de micro, le vibrato, le manche sans tête, le manche de travers, le manche... Je m'en énerve avec l'ampoule, calme-toi. Enfin bref, vous avez compris, il y a trop de choix. C'est abusé. Du coup, ça peut être un peu gonflant. Et donc, on va aujourd'hui répondre à une question cruciale pour de nombreux guitaristes, que vous soyez débutant, avancé ou un show de la guitare. Eh bien, comment choisir sa guitare? Sa première guitare, sa deuxième guitare, sa guitare de rêve, une nouvelle guitare, peu importe. Comment faire les meilleurs choix, les meilleures astuces et surtout pas tomber dans certains pièges. Je m'exécute pour vous de manière optimale et concise. Ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. On y va. Ok, premier point à prendre en considération pour être au max de la kiffance guitaristique. Tout simplement, je vous posais une question, quel est votre style musical préféré? Parce que quand on se lance dans une aventure guitaristique, c'est déjà bien pour soit apprendre à jouer, soit pour développer son jeu, mais surtout pour prendre un max de plaisir. Donc il faut aller vers une guitare qui va répondre à votre besoin au niveau des styles musicaux. Parce que oui, vous pouvez très bien choisir une guitare vintage pour jouer un bon petit blues, par exemple. Mais aussi de l'autre côté, eh bien envoyer du gros riff bien bourrin pour tous ceux qui aiment par exemple le métal. Et déjà là, on peut avoir un bon filtre qui fait qu'on peut avoir deux guitares par exemple totalement opposées. Ok, juste les gars, je vais lancer un chronomètre et je vais me donner 10 secondes pour vous dire une phrase qui peut changer la vie des guitaristes. Attention, c'est parti. Le Bloby, le nouvel ampli de chez Blob Audio, est sorti à 39 €. Il y a une semaine, des milliers de personnes l'ont chopé. Ça se passe excellemment bien, les retours sont fous. N'hésitez pas à y aller. C'est le nouvel ampli que j'ai créé avec Blob Audio, le Bloby. 39 balles, c'est dans la description. 12 secondes, ça va, ça va. Tout au long de cette vidéo, je vais vous donner quelques petites références de marques ou de modèles, et puis après, je vous montrerai un peu comment on peut affiner en fonction de tous les fils qu'on a mis, et bien un choix de guitare. Mais par exemple, pour tous ceux qui aiment les trucs un peu vintage, et bien les séries ES de chez Epiphone ou quoi que ce soit, et bien ça peut être une bonne résultante. Aussi, on peut avoir du côté du métal, et bien des grosses PRS bien vénères, des Jackson, des LTD, etc. Bien évidemment, il faut connaître aussi le prix, le budget qu'on veut mettre, et on va en parler juste après, parce que ça coûte un petit bras, et ça coûte un autre petit bras. Du coup, j'ai plus de bras pour jouer, tu m'as compris. Il y a un petit souci par contre, c'est que souvent on répond par « Oui, bah moi j'aimerais bien une guitare polyvalente ». Ce mot-là, j'en ai marre. Parce que même moi, je l'utilisais énormément de fois et je me suis rendu compte en testant des centaines de guitares que le mot polyvalent ne veut rien dire dans le domaine guitaristique. Malgré tout, j'ai peut-être une solution pour vous. Quand je prends ces deux guitares, on a quelque chose de diamétralement opposé. Pourtant, pour moi, cette guitare est polyvalente et cette guitare est aussi polyvalente. Sauf que là, on a quelque chose d'ultra moderne, mais là, on a quelque chose d'ultra authentique, très généraliste, la fameuse Stratocaster. Et pourtant, j'ai l'impression que ici, j'ai une polyvalence, ici, j'ai une polyvalence. Chelou comme histoire. Mais vous inquiétez pas, je vais vous donner une petite soluce pour avoir le truc le plus polyvalent quand vous avez un doute. En gros, allez vers des guitares qui possèdent ce setup de micro, c'est-à-dire double, simple, simple. Les simples, on a une clarté, une brillance, quelque chose d'un peu plus vintage, et les doubles, on a quelque chose de un peu plus péchu, un peu plus rentre-dedans, un peu plus rond et chaud, mais au moins sur ces deux configs, on a vraiment cette configuration, double, simple, simple. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails techniques, je suis pas là pour ça, je veux vulgariser au maximum, mais c'est pour vous dire que sur ces deux guitares, on a un maximum de possibilités entre les tonnes, les sons de micro. Donc déjà, ça c'est une sorte de base polyvalente, même si j'arrête d'utiliser ce mot. Bref, vous verrez dans les points suivants qu'il y a 2-3 petits paramètres et surtout des astuces qui font en sorte que vous allez pouvoir affiner le style d'une guitare, même si à la base elle n'est pas faite pour un style en particulier. Je vous montre ça après. Bon, on va pas se le cacher, le point le plus important peut-être est celui-là, le point numéro 2. Le point numéro 2, le budget. Et oui, les sous, les pépettes, les euros, la caillasse, la moula, c'est très important, on est au courant. Et je me souviens, moi, en tant que âme boutonneuse à l'époque, à économiser jour après jour, semaine après semaine, mois après mois pour avoir une LTD, une PRS, une B-Series, ou que sais-je, j'en sais rien. Et au final, bah non, ça coûtait trop cher et j'avais le seum. Mais là, le truc, c'est qu'on vit dans une ère où pour 150 balles, 200 balles, 300 €, on a quelque chose de vachement cool en guitare. Et sincèrement, j'ai fait des dizaines de tests sur les guitares les moins chères de plein de marques. Je vous mets d'ailleurs en description bien quelques liens de plein de guitares. Mais il y a des marques comme Yamaha, comme la Yamaha Pacifica qui est mortelle, les Squier Series Affinity pour quelque chose de très généraliste, les Epiphone un petit peu plus costauds et robustes au niveau du son, pour le métal en moins cher, les LTD par exemple. Enfin bref, il y a plein de marques et je vous invite à aller checker la chaîne, allez dans les bas-fonds de la chelouterie, vous verrez plein de tests cool. Bon, par exemple, ici, là, j'ai une fameuse Gibson à environ 3000 €. Voilà, une Les Paul
Paul. Donc là, par exemple, au niveau du point numéro 1, bah, je me suis dit, je veux un truc vintage et rentre dedans. Bah voilà, un vintage rentre dedans, Gibson à l'ancienne. Et puis, bah, au niveau du prix, à ce moment-là, j'avais de quoi dépenser 3000 € environ. Par contre, à un moment donné, eh bien, j'avais cette petite Echo Telecaster qui vaut à peine 200 €, quelque chose comme ça. Je voulais un truc un peu plus punk par rapport au point numéro 1 au niveau du style, et j'avais pas beaucoup de budget. Donc voilà, j'ai pris eh bien, cette marque Echo que je vous conseille, hein, je vous donne plein de rêves durant cette vidéo, typé punk, Telecaster, rock'n'roll, ce que vous voulez. Donc voilà, là on a presque 2600 € de différence, mais je suis content d'accueillir les deux dans le manoir, la cave de la chalouterie. Bon, évidemment, la Gibson, elle est dans un bel encastrement, et la Echo, je l'ai mis sur le canapé. On fait ce qu'on peut. Par contre, s'il vous plaît, conseil que je vous donne là, évitez absolument les packs tout en un. C'est-à-dire où il y a une guitare, un jack, une sangle, des médiators, l'ampli, etc. Parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans, en général, ces guitares. Très mal réglées, pas très fofolles sur le long terme. Les amplis, j'arrête d'en parler parce que ça me tape la glotte juste de l'otite. Les médiators, c'est du plastique qui sert à rien. Les sangles, c'est pareil. Les jacks, ça buzz de partout. Enfin bref, évitez les packs complets. Plutôt essayez de forger un à un ou prenez votre temps. Donc définissez simplement votre budget. Alors attention, ne me dites pas, ouais, bah moi j'ai 49 € de budget pour un truc complètement complet. Malheureusement, ça va pas le faire. Mais entre 150, 200, 300, allez, 450, 500 € pour les plus ouf, eh bien déjà vous pouvez vous en sortir pour quelque chose de très top. Parce qu'il y a la guitare qui compte, mais il y a tout ce qui va après, on en parlera peut-être plus tard. Wouh, phase numéro 3, et là on va parler de 2 points qui ne peuvent pas être séparés l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est la phase du choix de l'esthétique, mais qui va forcément un minimum avec le confort de jeu. Et pour moi, le confort de jeu, c'est le côté suprême du choix de votre guitare. Alors quand je parle d'esthétique, ça c'est vos propres goûts et couleurs, faites ce que vous voulez, faites-vous kiffer au maximum. Vous pouvez très bien aimer les trucs bien très sobres, noir mat, hein, ça marche très bien aussi, même pour les traces, c'est pas brillant, c'est cool, ça fait partie un peu du choix. Quelque chose de beaucoup plus flashy, comme du rose par exemple, ou encore sans tête, usé et reliqué, chelou, méga chelou, ou encore très stylé. Oui. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'aller vers une finition qui vous convient, mais surtout aller vers des marques qui proposent et des modèles qui proposent ces finitions. Ça va filtrer un peu le délire. Par contre, là où c'est très important, c'est 2 points. La forme, qui va impacter sur le confort de tenue de la guitare, et aussi le manche de guitare, qui est pour moi la pièce maîtresse d'une guitare pour son confort. Alors si c'était mes propres choix, mes propres goûts, je vous dirais tout simplement d'aller vers des formes Stratocaster, les formes très standards de la guitare, ou même comme la PRS, qui reste une sorte de dérivé de la Stratocaster, voire Telecaster aussi. Pourquoi ? Parce que c'est des formes où je sais qu'à 100%, quasiment tout le monde est confort dessus. Après, vous avez d'autres formes, comme la Les Paul. Je vous la remonte parce qu'elle est magnifique quand même. Voilà, cette forme Les Paul, très connue, très mythique des guitares, mais le problème c'est que moi, je vous le dis, et encore toujours, quand je la joue cette guitare, elle a beau valoir 3000 et quelques €, eh bien je ne suis pas confort quand je joue assis avec cette guitare. Mais ça me regarde moi. Donc du coup, le test en magasin peut s'avérer très utile. N'oubliez pas les magasins, c'est très important. Mais voilà, la Les Paul, pour le coup, j'aime bien jouer debout, c'est sympa, j'aime bien jouer avec, c'est trop cool, mais par contre assis, je suis pas très bien. Dernièrement, j'ai testé la guitare signature chez LTD de James Hetfield, le chanteur-guitariste de Metallica. Regardez la forme. Perso, je suis pas du tout à l'aise dessus. Assis, mais encore une fois, c'est mon choix, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce genre de guitare, mais moi je la prends comme ça, je la prends comme ça, je la prends comme ça, je suis gêné par ce truc. Mais moi, c'est un enfer de jouer avec ça. Malgré tout, ça a la classe. Alors là, vous pouvez me dire, ouais, mais comment je fais pour savoir si je me sens bien? Il y a qu'un choix, c'est d'aller tester en magasin. Alors parfois, ils ont pas forcément tout. Pour ceux qui habitent Paris, c'est plus simple. Pour ceux qui habitent Vignon en Bazeul, je ne sais pas si ça existe, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ou alors, vous faites confiance à des gens chelous comme moi, qui traînent sur Internet, et vous jouez la sécurité. Et pour pousser le principe du confort, je vous parlais du manche. Alors si je prends la fameuse ES que j'ai sous la main, cette guitare-là, typée très vintage, et bien là, on a un manche énorme, quelque chose de très massif. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc ça dépend aussi de votre physionomie, petite main, grosse main ou quoi que ce soit, même si ça veut pas trop dire grand-chose, et aussi en fait de vos ressentis sur les guitares que vous avez déjà testées ou quoi que ce soit. Si vous préférez un manche fin, un manche plat, un manche un peu plus rond, un peu plus bombé, etc., c'est surtout du test. Malgré tout, pour ceux qui hésitent et qui veulent jouer à la sécurité, je conseille toujours un manche type Stratocaster, un manche assez fin, voilà, un petit peu bombé, tranquille, très en fait dans la norme médium en fait si vous voulez, qui va vous permettre de jouer la sécurité, d'avoir un confort optimal. Mais par contre, faites pas les fines bouches, si vous désirez du 7 ou du 8 cordes comme ce gros bébé, vous aurez un manche aussi gros quoi qu'il arrive pour accueillir les 8 cordes que les pins de l'Ars Ulrich.
batteur de Metallica, en live. En tout cas, la guitare parfaite, quoi qu'il arrive, et je vous le promets, ça m'est arrivé justement avec la PRS, quand vous allez la tester entre plusieurs guitares, prenez le temps au magasin par exemple, n'ayez pas honte, testez, faites quelques accords, mettez vos mains dessus, vous allez le sentir tout de suite, vous allez dire, c'est celle-ci qu'il me faut. Donc c'est votre feeling qui compte absolument. Passons maintenant à l'optimisation maximale qui va faire en sorte que, certes, votre guitare va vous plaire, mais aussi elle va être cohérente à vos attentes. Bien sonner, être à l'aise, pratiquer sur le long terme, kiffer au maximum, etc., etc. et pouvoir devenir le futur guitare chelou héros. C'est parti, on change de studio. Bon, à ce moment-là, vous avez pas mal de filtres pour savoir au moins vers quoi vous dirigez. Il y a peut-être quelques choix qui commencent à arriver. Mais un conseil que je peux vous donner, parce que j'en ai fait des erreurs au début et j'en ai payé les frais et les pots cassés, et je sais que c'est pas facile à entendre, s'il vous plaît, essayez de ne pas mettre toute l'enveloppe de votre budget dans uniquement l'achat de votre guitare. Alors oui, je sais, c'est difficile à entendre et à exécuter surtout, parce qu'on se dit, ouais, plus je mets cher dans ma guitare, plus c'est une guitare qui va envoyer ses vers. Eh bien, non. Ah, la réalité, c'est que pas du tout, c'est même l'inverse. Je vous promets, vous avez beau avoir une guitare à 2-3 000 euros, et si derrière vous mettez un ampli qui ne vaut rien, mais vraiment un truc genre Temu, AliExpress ou Wish, jetez votre guitare. Ça ne sert strictement à rien, parce que l'ampli, en fait, c'est la voix de votre guitare. Est-ce qu'on peut faire une métaphore basique? Ok, je crois que j'ai. Imaginons que demain, vous achetez la carrosserie d'une Lamborghini vénère. Voilà la Lamborghini violente. Et à l'intérieur, vous lui mettez un moteur de Twingo. Bah, je suis désolé, je crois que c'est pas cool. Par contre, derrière, vous achetez une voiture moyen de gamme, ok, un truc assez cool, et vous lui mettez un moteur bien adéquat. Pas forcément le moteur le plus cher, mais un moteur qui envoie. Eh bien, je suis désolé, la voiture milieu de gamme va terminer votre Lamborghini. Donc, en gros, le pilote, c'est vos mains, c'est vous. La voiture, c'est votre guitare, et le moteur, c'est l'ampli. Ou l'inverse, peu importe. Enfin bref, vous m'avez compris. Et c'est pareil pour le choix du médiator, ne vous contentez pas de ce qu'il y a dans les packs, prenez un médiator qui vous correspond. C'est surtout pareil et très important pour le jack, c'est le câble entre votre guitare et l'ampli, un minimum de qualité, une dizaine, quinzaine d'euros, plutôt qu'un truc à 30 centimes ou qui est offert dans les packs, qui va faire des buzz et des trucs de partout. Enfin, c'est vraiment tous les détails qui vont faire en sorte que votre guitare sonne avec vous. Vous allez fusionner tout ça. Et donc, si on parle d'ampli, désolé, mais je vais mettre un petit mot instant promo chelou, parce que certains vont peut-être pas l'accepter. Vous pouvez d'ailleurs passer la vidéo vite, là, si vous voulez pas entendre quelque chose que moi je présente, mais j'ai sorti, eh bien, le Bloby, la semaine dernière, 39 €, un ampli avec une roue de style, vous pouvez jouer le style que vous voulez, une qualité bien maximale, d'ailleurs, ça s'est vu sur les réseaux, ça a beaucoup parlé, parce qu'il y a des milliers, eh bien, de personnes qui ont chopé le Bloby, pour encore une fois 39 balles, et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, il y a eu un retour explosif, parce que pour le prix, on a un... Je vous dis rien. Écoutez, je vous dis rien, vous allez tester, vous verrez, allez sur le site de Blob Audio, mais pour 39 €, vous avez la solution qui permet de faire sonner n'importe quel type de guitare, même si elle est moins chère et vous prenez pas de risque à ce prix-là. Vous accompagnez ça d'une petite carte son qui vaut que dalle, vous aurez même pas le prix, 39 € plus ça, d'un vrai ampli au final, vous branchez ça sur le PC et c'est terminé. Désolé, je ne parlerai pas des amplis physiques parce que j'en ai déjà parlé et je suis le plus mauvais positionné pour vous parler des amplis physiques parce que moi ça fait... maintenant 15 ans que j'utilise que des simulations d'ampli sur ordinateur ou quoi que ce soit, donc je suis très mauvais dans les amplis physiques, vous pouvez aller voir d'autres chaînes par exemple, il y a des solutions, donc je vous laisse vraiment y aller, mais pour un prix imbattable avec une qualité ouf, eh bien le Bloby peut faire affaire. Retrouvable donc sur le site de Blob Audio et évidemment dans la description j'ai aussi fait des vidéos de comment expliquer pour brancher ces guitares sur un ordinateur. Très simplement, il n'y a rien de foufou. J'en profite encore comme c'est Noël d'ailleurs, c'est le moment un peu promo, n'hésitez pas encore une fois à double-cliquer sur l'écran, vous irez vite au 5e point qui est très important. Mais du coup, bien si vous voulez avoir une guitare qui vous convient, un ampli, pourquoi pas le Bloby qui vous convient, et bien du coup pour optimiser votre jeu et progresser, toutes mes méthodes vidéo sont à moins 50% pour Nogel. Donc n'hésitez pas, là c'est quelques jours, et là au moins vous pouvez encore plus carburer votre jeu de guitare pour que votre guitare que vous avez choisi avec les fils sonne bien. Et pour tous ceux qui veulent un petit cadeau sous le sapin mortel, ou pour offrir, tiens, si vous voulez, eh bien, il y a ma BD, la chevauterie guitaristique, on a fait des réimpressions, n'hésitez pas, c'est à la fois des sketchs, je vais l'ouvrir, ça sent bon, elle est neuve, bref, des sketchs, des anecdotes, mais aussi des cours, avec aussi des tablatures à l'intérieur, des petits trucs de BD, voilà, avec des grands guitaristes que vous connaissez, du choix de conseils techniques, etc., positionnement des mains, barré, accords, improvisation, et tutti quanti. Enfin bref, voilà, c'était l'instant un peu chelou, on le clôture, et le message final, évidemment, c'est ne mettez pas tout votre budget, s'il vous plaît, dans la guitare. Après, vous faites ce que vous voulez, ça se trouve, vous allez très bien vous en sortir. Allez, on passe à la suite. Ouh, nous arrivons donc au point numéro 5, concrétisation finale pour faire votre choix de guitare. Et ça va être très simple. Mettez-vous cette phrase très jolie, mignonne, en tête, très simple. Faites votre devoir.
En gros, c'est à vous maintenant de faire vos devoirs d'une manière. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on a le style de musique qui vous convient. Donc, vous avez à peu près filtré. Vous avez aussi bien l'esthétique, la couleur, la forme, vous avez aussi filtré, etc. Le style de manche en fonction de vos recherches et compagnie. Le budget, bien évidemment. Et du coup, là, normalement, vous avez un filtre et plusieurs choix. Ce que je vous conseille premièrement, c'est qu'avec tous les filtres que vous avez, déjà, vous allez pouvoir aller sur les plateformes web, que ça soit Woodbrass, que ça soit Thomann, que ça soit Star Music, enfin ce que vous voulez, et vous allez filtrer au maximum, mettant tout ce que vous avez mis. Parce que maintenant, vous pouvez aussi filtrer par couleur, par type de guitare, par style, etc. Vous filtrez tout et vous allez avoir des choix qui s'offrent à vous. Et en fonction de ça, c'est à partir de là où vous allez devoir faire, je me le répète, désolé, vos devoirs. Travaillez un petit peu, les gars. Oui. Tous ces filtres que vous avez, comme je l'ai toujours fait, c'est vraiment un point d'honneur que je me mets pour quand je cherche du nouveau matos de la guitare, c'est d'aller voir les forums, les avis, les tests vidéo YouTube, avec plusieurs écoutes aussi, parce que ça dépend en fait avec quoi on écoute. Si ça marche bien en vidéo déjà, s'il y a des démos, s'il y a des gens qui jouent en live. Encore une fois, ouais, les forums sont très importants, comme ça c'est des échanges entre plusieurs. Enfin, pour ceux qui font partie par exemple de mes méthodes vidéo, vous avez accès au Discord avec des milliers de membres. Beaucoup s'aident dans le choix du matos et compagnie. Donc là, en gros, c'est essayer par rapport à vos filtres d'aller voir ce qui vous correspond au final le mieux. Et encore une fois, je me répète, pourquoi pas prendre contact avec un magasin pour voir s'ils ont la guitare qui vous intéresse, ou en tout cas ils peuvent la commander, ou un truc qui s'en rapproche pour tester réellement en magasin. Enfin bref, travaillez un peu. Je peux pas tout faire pour vous quand même, j'en fais beaucoup, mais je vous adore. Comme dirait mon iPad, la guitare c'est une connexion personnelle. C'est celle qui vous plaît, qui est souvent la bonne. Voilà, j'avais noté ça. Ça sert à rien, cette phrase ne sert à rien. En tout cas, maintenant, je vous lâche, mais pensez à tout ce que je vous ai dit. Le Bloby à 39 € qui vous sauve la vie, que débutant, pas débutant ou quoi que ce soit. Boum, ça sonne directement en fonction des styles de musique. C'est une dinguerie. Merci aux milliers de personnes, les nouveaux Blobiens qui l'ont chopé. Tout le monde est a priori ravi. D'ailleurs, mettez un petit mot en commentaire pour rassurer certains. Mais 39 balles, il n'y a pas de risque à prendre. Le Bloby sur blobaudio.com. Toutes mes méthodes à moins 50%. Évidemment, la petite BD pour mettre sous le sapin, ça fait toujours du bien. On la demande en cadeau de Noël pour progresser, pour continuer, pour kiffer un max et rigoler évidemment. En tout cas bref, tout ce qui me concerne c'est dans la description, j'essaye toujours de créer des choses pour vous, pour les guitaristes, donc n'hésitez pas à voir tout ça. Et puis nous, eh bien écoutez, on va aller se reposer, ou pas du tout, parce qu'il y a plein de projets qui arrivent encore. La chelouterie n'est jamais finie, vous le savez très bien. Ciao tout le monde.